Est-ce que quelqu'un peut le dire? Dis-le, ouvre ta bouche et dis-le. Ah, si elle est là, il y a une autre dimension. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous tous. Connectons-nous massivement. Partageons le direct. Bonsoir, bonsoir toute la famille. Bonsoir ma bien-aimée Galiard. Bonsoir, bonsoir. Partageons le direct. Partageons. Merci ma bien-aimée Galia d'avoir partagé le lien. Nous attendons que nos frères et sœurs se connectent. Nous allons donner un peu de temps à nos frères et sœurs. Mais toi qui es déjà connecté, comment déjà te mettre en condition et en situation de prière. Bonsoir, bonsoir ma bien-aimée Félicité. Bonsoir la famille, bonsoir. Mettons les pouces bleus, mettons les cœurs. Faisons connaître à nos frères que nous sommes déjà là, nous sommes déjà connectés, nous sommes en direct. Alléluia, alléluia. Bon, ceux qui sont déjà connectés, ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter avec vous. Donc si vous n'avez pas à côté de vous de quoi prendre les notes pendant qu'on attend nos frères et sœurs, vous pouvez déjà aller chercher de quoi noter. Parce que je vais donner un travail que nous allons faire. Nous allons commencer ce travail à partir de cette nuit. Amen. Donc, il faut avoir de quoi noter pour noter le travail. Donc, je vais faire l'effort d'attendre un peu tout le monde pour ne pas avoir à me répéter plusieurs fois. Donc, vous qui êtes déjà là, donc ayez déjà de quoi noter avec vous. Alléluia. Si tu as déjà de quoi noter, tu te mets déjà en situation de prière pendant qu'on attend nos frères et sœurs. Comme c'est le vendredi de prière, toi tu peux déjà commencer à dire dans ton cœur, à dire dans ton esprit, à avoir une doléance, à mettre une doléance devant le trône de l'Éternel, de ce que tu veux voir ce soir, de ce que tu veux vivre ce soir. Bonsoir ma bien-aimée Yvette Pélagie. Donc je répète au fur et à mesure, parce que je sais que les gens se connectent aussi au fur et à mesure. Donc je dis, il faut avoir de quoi noter. Donc pendant que
pendant que nos frères et sœurs, on attend que nos frères et sœurs se connectent. Si quelqu'un n'a pas de quoi noter avec lui, il faut déjà partir chercher quelque chose, un bic, une feuille ou un carnet. Si tu as un carnet, si tu as un calepin, pour prendre de quoi noter. Je vais donner le travail. Je vais donner un travail spirituel qu'on va faire avec nos 3 jours de jeûne. Vous savez que normalement, chaque 3 premiers jours du mois, nous sommes dans un jeûne, nous sommes dans le jeûne, nous sommes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais donner un travail spirituel. Donc, je veux mettre tout le monde dans un travail spirituel. Et je prie que nous puissions faire ce travail spirituel. C'est très important. Amen. Amen. Donc, alléluia. 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 Commence déjà à dire dans ton cœur ce que tu veux que ma bien-aimée Yvette Pélagie dit qu'elle est déjà prête. Ça veut dire qu'elle a déjà son matériel avec elle. Commence déjà à dire à l'Éternel ce que tu veux que Dieu fasse. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ce soir. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie durant ce direct. Quelle est la visitation que tu attends de Dieu? Il faut toujours... La Bible dit, et l'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Ce n'est pas toujours l'offrande, mais c'est aussi pour dire que ne viens jamais te présenter devant l'Éternel comme une brebis qui ne sait pas là où elle part. Il faut toujours avoir une soif, il faut toujours avoir une faim, il faut toujours avoir une doléance, quelque chose dans ton esprit, dans ton cœur que tu aimerais que Dieu fasse. Même si c'est le même sujet, ce n'est pas grave. Prie jusqu'à ce qu'il les ose. Prie jusqu'à ce que la situation change. Prie jusqu'à ce que tu vois les ossements de l'Éternel. Donc je répète encore, ayez un bic et ayez de quoi noter avec vous. Parce que je vais donner, on va entrer dans un travail spirituel à partir de ce soir. Donc ayez de quoi noter, comme ça vous allez prendre. C'est un travail de famille, c'est un travail sur les familles. Sur les familles, alléluia. Donc ayez de quoi noter avec vous. Ayez de quoi noter avec vous. Ayez de quoi noter avec vous. Pendant qu'on attend nos frères et sœurs, on va commencer bientôt. Je vais juste donner peut-être 1 minute de plus. Et aussi en attendant nos frères, Facebook a envoyé, on m'avait déjà fait part de ça. Facebook a dit qu'à partir de quoi, du mois de juin, donc les vidéos ne vont plus rester sur la page éternellement comme ça le faisait. Donc à partir du mois de juin, Facebook va commencer à effacer nos vidéos. Je crois qu'ils ont dit maximum maintenant c'est 30 jours. Après 30 jours, les vidéos vont disparaître. Donc, ne soyez pas surpris si vous essayez de trouver certaines vidéos que peut-être vous avez l'habitude d'écouter sur la page que vous ne retrouvez plus. Donc, je sais qu'il y a je le dis pourquoi, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller réécouter et prier encore avec les directs de prière ou aller écouter certains enseignements qui les ont vraiment édifiés. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, il faut tenir compte que maintenant, à partir du mois de juin, Facebook va effacer les vidéos après un certain temps. Ok. C'est vrai que nous, on a par ricochet aussi fait les audios. Donc, parfois, quelqu'un peut se repérer avec les audios. Mais, j'ai aussi, depuis un temps, commencé à poster aussi les vidéos sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous cherchez une vidéo et que Facebook a effacé la vidéo, allez sur YouTube aussi, ou s'il y a l'enregistrement audio, essayez de revoir les enregistrements audio. Ok. Donc, heureusement que je ne sais pas pourquoi j'avais en esprit de la plateforme YouTube et de reposter les vidéos là-bas. Et je me dis que c'est peut-être parce que Dieu voyait que Facebook allait commencer à changer. Amen. Donc c'est ça. Donc, ayez ça en esprit, bien aimé. Ayez ça en esprit. Surtout ceux qui aiment bien toujours aller ok, la page, c'est Believe TV, hein. Believe TV. Normalement, sur la page Facebook, ma fille Galial, il y a le lien de YouTube. Même après, tu regardes, tu pars sur le profil de la page, tu dois trouver le lien YouTube. Tu dois trouver le lien YouTube. Ok, donc ayons ça en esprit maintenant, que les vidéos ne vont plus rester longtemps sur les plateformes Facebook. Donc, s'il y a une vidéo que tu aimerais voir ça le plus tôt possible, ou
peut-être cherche l'enregistrement ou bien pas sur YouTube. Ça sera sur YouTube. Donc, comme j'ai dit, bonsoir, bonsoir. Tout le monde qui se connecte, s'il vous plaît, ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter avec vous. Toute personne qui est en train de se connecter, ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Et n'oublions pas que en août, n'oubliez pas qu'en août, ça c'est pour les gens de la diaspora, je serai du côté de l'Allemagne pour un programme de prière, de délivrance, d'enseignement et de prophétie. Donc ça sera aussi puissant là-bas avec onction d'huile et tout ce qui suit, tout ce qui va avec. Où chaque personne qui viendra à ce programme doit apporter un élément de sa maison. Un élément de sa maison. Si tu as des enfants qui ne sont pas avec toi, apporte les photos de tes enfants. Ou si tu as même ta famille que tu aimerais qu'on prie, viens avec les photos. Venez avec quelque chose pour qu'on puisse imposer les mains. Est-ce que vous comprenez? Parce que le programme face à face n'est pas comme le programme à travers le téléphone. Je ne peux pas commencer à mettre la caméra de tout le monde et dire montre la photo de tes gens. Mais le programme face à face, on peut le faire. Donc, déjà, le programme de l'Allemagne, ça sera le week-end du 15. C'est vrai qu'on attend toujours la confirmation avec la salle, de la salle. On a envoyé la demande depuis et on attend toujours leur retour. Mais on a mis ça pour le week-end du 15. Parce qu'on a essayé de réfléchir. On s'est dit que le week-end du 15, comme la plupart du temps c'est férié, peut-être les gens seront un peu plus libres. Et c'est aussi les grandes vacances dont les parents n'auront pas à se stresser que l'école et tout. Donc le programme de l'Allemagne va bien se tenir par la grâce de Dieu le mois d'août. Et venez avec des objets de votre maison ou les photos de vos enfants, des membres de vos familles. Et bien sûr, avec aussi des bouteilles vides. Parce qu'on va vous donner l'huile bénie qu'on va bénir sur place à ce jour. Donc ça, c'est pour la diaspora. Ça, c'est pour le programme de l'Allemagne. Je répète encore parce qu'il y a des gens qui sont en train de se connecter. Ayez de quoi noter parce que je vais donner un travail spirituel. Je vais donner un travail spirituel tout à l'heure. Donc, ayez de quoi noter. Et aussi, Facebook a annoncé qu'à partir du mois de juin, les vidéos ne resteront plus comme ça restait sur la page. Donc, ceux qui ont l'habitude souvent de bien aimer repartir, réécouter les vidéos encore en différé, parce que parfois la connexion dérange, ayez déjà ça en esprit, que les vidéos ne resteront plus éternellement sur la page avec Facebook. Facebook a dit qu'ils vont commencer à supprimer les vidéos. Donc, soit tu te repères sur l'audio ou alors il y a aussi YouTube où je reposte les directs sur YouTube. YouTube n'a pas dit qu'ils vont effacer les vidéos. Donc, je pense que on est bien à ce niveau. Et comme je dis, je rends grâce à Dieu qui m'a mis en esprit de réanimer la chaîne. Parce que j'ai YouTube depuis, mais je n'utilise pas YouTube. Mais depuis fin année passée, c'était vraiment fortement dans mon esprit qu'il faut que je reposte les vidéos là-bas. Et je bénis une bien-aimée qui est aux États-Unis. C'est elle qui m'a vraiment insisté avec révérend, mets les vidéos sur YouTube. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que maintenant, voilà Facebook qui dit qu'ils vont commencer à effacer les vidéos. Donc, on doit vraiment avoir 2 plateformes maintenant. On doit vraiment avoir 2 plateformes. Donc, comme je disais à ma bien-aimée Galia, le lien de la chaîne YouTube, de la page YouTube, ça doit être sur le profil Facebook. Vous devez trouver ça là parce que je crois que j'avais mis ça là. Mais sinon, peut-être le prochain direct, je vais essayer de trouver exactement le nom parce que moi-même, je ne maîtrise pas trop. Et vous mettre peut-être le lien pour que vous retrouvez facilement. Amen. La gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève tes mains vers l'Éternel et dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je bénis ton saint nom, je l'élève, je te loue et je te célèbre pour ta fidélité. Tu ne m'as pas abandonné tout le long de cette semaine et tu ne m'as jamais abandonné. Me voici encore devant de ta face, Seigneur. Pose sur moi un regard de miséricorde. Pose sur moi un regard de faveur. Pose sur moi un regard de pitié. Ne me traite pas selon mes iniquités. Ne me juge pas selon mes péchés. Pardonne-moi toutes mes offenses. Lave et sanctifie-moi par ton sang puissant et précieux, afin que je sois juste et agréable au-devant de ta sainte face. Ôte sur moi tout fardeau. Renverse toute forteresse. Brise, Seigneur, tout joug de l'ennemi sur ma vie. En cette soirée encore, Seigneur, libère-moi de tous mes oppresseurs. Libère-moi de tous mes persécuteurs. Libère-moi de ceux qui en veulent à ma vie. Libère-moi, Père éternel, de tous mes bourreaux, de tous mes geôliers. Ceux-là qui ont décidé que je ne serai rien, que je ne ferai rien,
que je ne pourrai rien, moi et ma famille, moi et ma maison, moi et mes enfants. Détruis ces mauvaises paroles, Seigneur. Ouvre une porte, ouvre une voie, là où il ne s'attendait pas, là où il n'espérait pas. Seigneur Tout-Puissant, ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas dans la honte. Ne me laisse pas dans le mépris. Ne permets pas à mes adversaires, à mes ennemis, de se réjouir de mon sort, de se réjouir de ma cause. Qu'ils ne disent pas que son Dieu l'a abandonné. Qu'ils ne rient pas en disant, ha ha ha, où est l'Éternel? Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant, Éternel des armées, lève-toi encore, lève-toi Seigneur et défends ma cause. Seigneur Jésus-Christ, en cette année 2025, défends ma cause, défends ma cause, défends ma cause Seigneur. Quels que soient les obstacles, quels que soient les blocages, quels que soient les envoûtements, quelle que soit la sorcellerie, quelles que soient les tribulations, défends ma cause, Seigneur. Change ma situation, change ma vie, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber en cette année 2025. Chasse les ténèbres de ma vie, chasse toutes ténèbres de ma vie, remplis-moi de ta lumière. Ô Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Si tu m'abandonnes, vers qui vais-je me tourner? Si tu m'abandonnes, qui prendra pitié de moi? Ne me livre pas aux mains de mes ennemis. Ne me livre pas aux mains de mes adversaires. Prends pitié de moi, Seigneur. Pardonne mes offenses. Pardonne mes transgressions. Souviens-toi de moi en cette année 2025, dans ta miséricorde et dans ta bonté. Bénis l'œuvre de mes mains. Bénis toute activité que je fais. Bénis-moi, Seigneur. Ouvre des portes, Père. Accorde le salut. Change mon histoire. Fais briller mon étoile. Ô Père éternel, que toute joug de l'ennemi, toute présence spirituelle sur ma vie soit brisée. Dieu de justice, Père 3 fois saint, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui aide, qui libère le faible du plus fort que lui. Libère-moi, Père. Je tourne les regards à gauche et à droite et je ne vois pas le secours. Mais lorsque je lève les yeux vers ta montagne, je vois le secours. Tu es mon secours, Seigneur. Du haut de ton trône, réponds-moi. Du haut de ton trône, réponds-moi. Envoie tes anges se manifester puissamment et pleinement dans ma vie. Ouvre-moi les écluses des cieux. Ouvre-moi les écluses des cieux. Arrose mes semences. Arrose mon travail. Arrose mes activités. Arrose mes diplômes. Arrose mes projets. Arrose ma vie. Afin que la prospérité, la réussite, le succès soient mon lot et mon partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous dites Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Je t'adore, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'adorer un peu ce soir? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'adorer? Saint-Esprit, manifeste-toi. Agis encore, agis puissamment. Agis au-delà de nos attentes, agis au-delà de nos espérances. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Célèbre-le, appelle Jésus. Invoque l'Esprit de Dieu ce soir. Invoque l'Esprit de puissance de Dieu ce soir. Dans ta vie, invoque Jésus. Invoque Jésus. Crie à Dieu ce soir, qu'il vienne à ton secours, qu'il te libère, qu'il change ta vie, qu'il change ta situation. Que ta destinée reflète le plan parfait de Dieu. Jusqu'à quand le plan de l'ennemi va perdurer? Jusqu'à quand la souffrance? Jusqu'à quand les malheurs? Jusqu'à quand les tribulations? Crie à l'Éternel ce soir. Invoque ton Dieu et qu'il vienne mettre un terme à tes souffrances. Qu'il vienne mettre un terme à tes malheurs. Qu'il vienne mettre un terme à tes peines par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Yes.
cieux. Hey. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever ses mains vers l'Éternel maintenant? Élève tes mains vers l'Éternel. C'est d'où te vient le secours. Élève tes mains vers l'Éternel. Car c'est d'où te vient le secours. D'où te vient le secours. Élève les mains vers l'Éternel. Ce combat n'est pas charnel, il est spirituel. Ce combat n'est pas physique, il est spirituel. C'est un combat des esprits. Saisis-toi de l'Esprit de Dieu et domine sur tout autre esprit qui s'est élevé contre ta vie, qui s'est élevé contre ta famille, qui s'est élevé contre ton succès, qui s'est élevé contre ton élévation. Saisis le Saint-Esprit, esprit de force et esprit de puissance, et élève-toi contre tout autre esprit qui s'élève contre ton épanouissement par le nom puissant de Jésus-Christ. Que les esprits de stérilité soient vaincus, que les esprits de célibat soient vaincus, que les esprits de paralysie soient vaincus, que les esprits de cancer soient vaincus, que les esprits de surdité soient vaincus, que les esprits de chômage et de pauvreté soient vaincus. Élève-toi par l'Esprit de Dieu, invoque le Saint-Esprit maintenant, et que tout autre esprit qui a longtemps régné dans ta vie, qui a longtemps régné dans ta destinée, qui a longtemps régné dans tes entreprises, soit vaincu. Cet esprit-là qui te paralyse, qui paralyse ton avancement, qui paralyse ton épanouissement, que ça soit vaincu. Élève ta voix dans la prière et invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Tu dois recevoir ton Samuel. Tu dois recevoir ton mariage. Tu dois recevoir ton enfantement. Tu dois recevoir ton visa. Tu dois recevoir tes papiers. Tu dois recevoir ton avancement. Tu dois recevoir ta promotion. Tu dois recevoir ton épanouissement. Tu dois recevoir ta joie. Invoque le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Esprit consolateur. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Et qui vient te consoler. Je veux prier selon ton problème. Si prie selon ton problème. Si c'est l'enfant. Si c'est l'esprit de célibat qui doit être vaincu, prie. Si c'est l'esprit de pauvreté qui doit être vaincu, prie contre ça. Demande à l'Esprit de Dieu de chasser tout autre esprit qui paralyse ta joie, qui paralyse ta destinée, que ça soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut prier ce soir? Alléluia. Oh, nous sommes dans la prière. Bien-aimés, prions. Come on. Eh, Lili, Yabri Baro, Zaliate, Reache, Kabri Barila, la Takata, Lila, Rozoyondo Kati. Je veux voir quelqu'un, je veux entendre quelqu'un ce soir. Je vais attendre quelqu'un ce soir qui saisit l'Éternel par le pan de sa robe. Qui saisit l'Éternel par le pan de sa robe. Je veux attendre quelqu'un ce soir qui le fait. Saisit l'Éternel par le pan de sa robe. La parole de l'Éternel dit là où 2, 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. C'est pourquoi c'est important d'avoir ces prières de groupe. C'est important d'avoir ces prières de groupe parce que nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Et nous faisons confiance à la parole de l'Éternel. Nous appelons ce genre de session le jugement et le tribunal de Dieu. C'est ici que nous venons crier à Dieu. C'est ici que nous venons plaider notre cause à Dieu. Et c'est ici que Dieu doit s'élever pour juger nos ennemis, pour juger les sorciers de nos vies, pour juger les esprits méchants de nos vies, pour juger les principautés de nos vies qui ont longtemps régné, qui se sont longtemps assis sur nous, qui ont produit des fruits d'amertume et qui ont empêché qu'on vive la destinée glorieuse que l'Éternel a prévue pour nous. Que l'Éternel, assujettit ces esprits méchants par l'esprit du Saint-Esprit. Élève-toi et prie. Et yes, Jésus, mon âme soupire. Pense à ce que tu vis maintenant et pense à ce que tu veux vivre. Pense à ce que tu vis maintenant et pense à ce que tu veux vivre. Si tu dis j'ai plus la force de prier, j'ai plus la force de crier. Pense à ce que tu vis maintenant et pense à ce que tu veux vivre.
Non, 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 tu dois sortir de là. Tu dois sortir de cette pauvreté. Tu dois sortir de cette forteresse. Tu dois sortir de ce joug. L'Éternel doit te délivrer. On doit faire descendre la gloire de Dieu. La nuée de Dieu doit descendre ce soir. La gloire de Dieu doit descendre. Quand on se réunit comme ça, la famille, c'est pour faire descendre l'Éternel. Dieu doit descendre. Dis que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Dieu doit descendre. Dieu doit descendre. Dieu doit descendre pour nous. Il doit descendre pour nous. L'Éternel doit descendre pour nous. Il doit descendre. Combattre nos combats. L'Éternel doit défendre notre cause. L'Éternel doit nous libérer. L'Éternel doit nous délivrer. L'Éternel doit nous restaurer. Donc élève ta voix dans la prière. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas de prier. Vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez ce que vous vivez. Vous connaissez les insultes, les injures. Vous connaissez les frustrations. Criez à l'Éternel ce soir. Dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh, Bartimée a crié. Est-ce qu'il y a des Bartimée ici ce soir? Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'il y a des Bartimée? Est-ce qu'il y a des Bartimée? La foule voulait empêcher Bartimée. Mais Bartimée a dit non, je ne peux pas me taire. Je suis fatigué de me taire. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette frustration. Je suis fatigué de ces échecs. Je ne me tairai pas. Ne m'empêchez pas de crier. Fils de David, aie pitié de moi. Crie à l'Éternel ce soir. Saint-Esprit, relâche ton onction sur nous ce soir. Relâche ta puissance ce soir. Fais monter cette prière. Fais monter cette prière. Cette prière doit monter. Cette prière doit monter. Elle doit monter. Elle doit monter. Elle doit monter. Et en montant, elle décante les choses. En montant, elle change les situations. En montant, elle restaure les destinées. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Yeshi kabri bahasandi. Lili habri barozundi. Yes, lila hazata. Alléluia. Cette prière doit monter. Cette prière doit monter. Priez, 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 insistez. Priez, 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 insistez. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Daniel. On ne prie pas et on dit, ah, j'ai prié, je suis fatigué, j'arrête. Non. Non, non, non. Il y a les forces d'oppression. Il y a les forces qui empêchent que nos prières montent. Ces forces doivent tomber. Ce qui empêche tes prières de monter ce soir doivent tomber au nom de Jésus. Ce qui empêche tes prières de monter ce soir doivent tomber au nom de Jésus. La main maléfique, la main satanique, la main noire qui t'empêche d'avancer doit être coupée ce soir. Les collines doivent être abaissées. Les montagnes doivent être rabaissées. Par le nom puissant de Jésus-Christ, tes sentiers doivent être aplanis. Ta situation doit changer ce soir. Veux ou pas l'ennemi, on s'en fout. Ce soir, ça doit changer. Tu dois célébrer ce qu'ils ont dit, tu ne vas pas célébrer. Tu dois recevoir ce qu'ils ont dit, tu ne vas pas recevoir. Tu dois accomplir ce qu'ils ont dit, tu ne vas pas accomplir. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un crie à l'Éternel ce soir pour entrer en possession de ce qui lui appartient. Pour entrer en possession de ce qui lui appartient. Que quelqu'un élève sa voix ce soir et crie à l'Éternel. Nous sommes dans la prière. Bonsoir, bonsoir ceux qui se connaissent. Désolé, on n'a plus le temps du bonsoir. La guerre est lancée, la guerre est lancée. La guerre est lancée, la guerre est lancée. Oui, la guerre est lancée. Que l'Éternel combat tes combats. Que l'Éternel combat pour nous. Que l'Éternel combat pour son peuple ce soir. Que l'Éternel combat pour son peuple ce soir. Que l'Éternel combat pour les familles ce soir. Que l'Éternel combat pour une vie ce soir. Que l'Éternel combat pour un bien-aimé ce soir. Que l'Éternel combat pour une bien-aimée ce soir. Que cette maladie te quitte. Que cette lèpre te quitte.
que cet handicap te quitte, que cette stérilité te quitte, que ce fardeau te quitte, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, nous relâchons la puissance du Saint-Esprit. Hey, Chéliat. Yeah. Sur le pan de ta robe, mes peines s'arrêteront, mes soucis disparaîtront. Oh, est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un croit que s'il touche Jésus ce soir, de ta robe, mes douleurs disparaîtront? Oh, Jésus, oh, mon âme soupire. Aïe, 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 aïe. Jésus, oh, mon âme soupire. Hey, Chélie a dit. Oh là 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 là. La Bible dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Que l'Éternel tue tous les sorciers de nos vies. S'il y a un sorcier qui résiste, s'il y a un sorcier qui fait preuve d'entêtement, s'il y a un sorcier qui fait preuve de têtutesse, la parole de l'Éternel dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Que la mort de l'Éternel frappe cette personne. Que la mort de l'Éternel surprenne cette personne dans son sommeil. Toute personne qui a dans son ventre, toute personne qui a dans son ventre une marmite qui détient tes diplômes, une marmite qui détient tes avoirs, une marmite qui détient ton mariage, une marmite qui détient tes enfants, une marmite qui détient ta santé, une marmite qui détient ta vie, que ce ventre éclate maintenant, que les marmites des sorciers soient brisées dans le ventre, soient brisées dans le ventre, que la mort de l'Éternel les surprenne, que la mort de l'Éternel les surprenne, que les ventres explosent, que les marmites soient brisées, soient brisées, soient brisées, toute marmite qui détient ce qui t'appartient, placenta et cordon ombilical, menstruation et autres, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Hey! L'âme soupire, chez l'île Baba Rosilia. Yeah, yeah. Hey, la lia brigata. J'invoque la toute puissance de l'Éternel maintenant. Hey! Le prophète Élie a dit, écoutez la famille. On n'est pas pour s'amuser. Le prophète Élie a dit ceci. Il a rassemblé les prophètes de Baal. Et il a rassemblé les prophètes d'Astarté. Et il a dit, venez ici. On verra le Dieu qui répondra par le feu. On verra le Dieu qui répondra par le feu. Ils sont allés chercher des dieux je ne sais où. D'autres ont partisé avec la reine des eaux. D'autres ont partisé avec les esprits de terre. D'autres ont partisé avec les esprits de l'air. D'autres ont partisé avec les esprits des astres. Mais nous avons décidé de suivre Jésus. Notre alliance, c'est avec la croix du Christ. Notre alliance, c'est avec le Dieu très haut. On verra quel est le Dieu qui va répondre par le feu ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Feu maintenant. Commence à invoquer le feu. Commence à invoquer le feu sur ce célibat. Invoque le feu sur cette marmite mystique, ce ventre de sorcellerie. Invoque le feu maintenant. Oh, c'est feu contre feu. On verra le Dieu qui va répondre par le feu. On verra le Dieu qui va répondre par le feu. Écoutez la famille. Calmas, calmas. David dit à Goliath, tu viens vers moi avec l'épée, la lance, tout. Javelot et ceci. Moi, je viens vers toi. Au nom de l'Éternel des armées, ils sont venus vers nous avec les sorts. Ils sont venus vers nous avec les envoûtements. Ils sont venus vers nous avec les blocages. Ils sont venus vers nous avec les armes spirituelles négatives. Nous allons contre eux au nom de l'Éternel des armées et nous verrons le Dieu qui va répondre par le feu. Invoque le feu maintenant. Fais descendre le feu de l'Éternel dans cette rivière où ton mariage a été jeté.
Fais descendre le feu de Dieu dans cet océan où ton étoile a été jetée. Fais descendre le feu de Dieu dans cette rivière qui détient tes entrailles, qui détient ton travail, qui détient tes finances, dans cet endroit où on t'a attaché, où on a attaché ton âme, cet arbre totémique, où on a mis à l'intérieur les cheveux, les ongles et tout. Fais descendre le feu de Dieu maintenant, 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 maintenant. Invoque le feu. On n'est pas là pour s'amuser. Invoque le feu maintenant. Invoque le feu de l'Éternel. 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 On n'est pas là pour s'amuser. Invoque le feu. Toute prison spirituelle, tout animal totémique, on invoque le feu. Les totems doivent brûler. Totem chat, totem tigre, totem serpent, totem caïman. Ça doit brûler. Ce totem qui a avalé ta vie. Ce totem qui t'a avalé mystiquement. Ce totem qui a avalé tes grâces. Feu de l'Éternel sur ça. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes Élie. Ils sont les prophètes de Baal et d'Astarté. Yeshe Kali Kabrikata. L'ennemi n'est fort que quand tu n'as pas la connaissance. Dit l'Éternel. Mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant on a la connaissance. Lève-toi au nom de l'Éternel. Ne dis pas moi je ne sais même pas prier. Tu n'as pas besoin. Le Saint-Esprit parfait tes imperfections. Shabaoth défend ma cause. Crie à Shabaoth. Il doit défendre notre cause ce soir. Je dis le feu de l'Éternel, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. On n'a pas envoyé quelqu'un dans la sorcellerie. Que tous, nous les enverrons tous dans les abîmes. Nous les envoyons tous dans les abîmes. Nous les envoyons tous dans les cimetières. Nous les envoyons tous dans les sépulcres. Et même s'il y a ceux qui sont même déjà morts, mais ils sont allés dans les cimetières avec nos choses. Et même dans les cimetières, ils continuent à agir. On envoie le feu de l'Éternel là-bas. Feu de l'Éternel là-bas. Feu de l'Éternel là-bas. Oh, ça va brûler ce soir. Ce soir, tout. Ce soir, c'est Sagat, c'est Sagat. La famille, ce soir, on est dans le Sagat. On n'est même pas là dans la compassion. Il n'y a pas compassion ce soir. Il n'y a pas compassion. Il n'y a pas compassion. Il n'y a même pas compassion. On peut dire ça. Ça peut être un membre de ma famille. On s'en fout, le feu de l'Éternel. Que le jugement de l'Éternel s'abatte sur eux. Que Shabaoth défend notre cause ce soir. Ceux qui se convertissent. Mais ceux qui endurcissent le cœur, qu'ils soient traités comme l'Égypte. La Bible dit Pharaon endurcit le cœur et poursuit les enfants d'Israël jusqu'au désert. Et il fut englouti. Ceux qui se répandent et libèrent se répandent. Ceux qui endurcissent le cœur, que l'Éternel les traite comme l'Égypte. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière. Continue à prier. Invoque le jugement de l'Éternel sur tes ennemis. Invoque le jugement de l'Éternel sur tes adversaires. Comment la famille? Nous sommes dans la prière. Invoque le jugement de Dieu. Ils doivent libérer. C'est quelle vie ça? De quel droit? Ça sèche sur les mariages. Ça sèche sur les enfantements. Ça sèche sur les diplômes. Ça sèche sur les emplois. Ça sèche sur les finances. Ça sèche sur tout. Toi, on t'a laissé quoi? Que celui qui t'a dépouillé soit dépouillé fois 100. Que celui qui t'a dépouillé soit dépouillé par 100. Au nom de l'Éternel. Que celui qui t'a dévoré soit dévoré par 100. Au nom de l'Éternel. Que celui qui t'a détruit soit détruit par 100. Au nom de l'Éternel. C'est back to the sender. Allez dire. Sheikh Abri Barozoliate. Rali la Hazanda. Pas de pitié. Où ils se répandent. Où ils sont traités comme l'Égypte. On n'a pas envoyé quelqu'un dans les pactes sataniques. Que tu sois sectaire, franc plombier, peu importe ton grade, ton règne, ton niveau dans les ténèbres, tu n'es rien devant l'Éternel. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms, devant lesquels tous genoux fléchissent, et tout âme et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ça, c'est le nom de Jésus qu'on a reçu. Vous voyez, on est juste en train de déclarer, mais c'est puissant.
Vous allez les voir en train de partir manipuler les statuettes avec les gros ventres et les yeux globuleux. Nous sommes juste dans la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir, Dieu c'est dans sa parole. Dieu c'est sa parole. Dieu est dans la parole. Ne minimise pas ce que tu es en train de faire ce soir. Ne minimise pas ce que tu es en train de déclarer ce soir. N'a pas besoin d'avoir les statuettes qui ont le gros ventre et les gros yeux. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Amen. Ma sœur Isabelle. Amen à ça. On n'a pas besoin. Sois dans les déclarations. Invoque le feu. Je dis invoque le feu. Tout homme fort de ta vie. Feu de l'Éternel. Tout homme fort de ta vie. Feu de l'Éternel. Toute entité et toute principauté, nous les délogeons et nous les envoyons dans les abîmes. Nous les envoyons dans les abîmes. Qu'ils sortent et qu'ils libèrent les vies. Je dis tout esprit méchant, tout esprit malin, tout esprit impur, libérez maintenant. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hey, Shiliaba. Oh, il n'y a pas de négociation. Et il n'y a pas de compromis. La Bible dit Jésus-Christ priait avec autorité. Il chassait les démons avec autorité. Il les chassait. Il ne négociait pas avec un démon. On ne négocie rien. Le temps de la négociation est passé. Dieu doit nous sauver ce soir. Dieu doit nous libérer. Dieu doit nous visiter. Dieu doit agir. On doit crier à l'Éternel comme un seul homme. Crier à l'Éternel de tout notre cœur ce soir. Notre situation doit changer. Yeah, crie à Sabaoth. Sabaoth, défends ma cause. Oh, dis à l'Éternel de défendre ta cause et celle de ta famille. Comment maintenant? Maintenant. Aïe, aïe, Sabaoth, défends ma cause. Seigneur, entre en jugement contre toute personne qui détient nos vies, qui détient nos destinées, qui détient nos grâces. Entre en jugement contre toute entité qui détient nos vies, qui détient nos destinées, qui détient nos grâces. Entre en jugement contre tout envoûtement, toute pratique satanique, maléfique qui a été fait contre nous. Entre en jugement, Seigneur. Rends aux méchants selon ses œuvres. Pali kabrikata, lili briaba, roseli yandake, rechenga brikate, lila rozonde, hasaya chata, lila, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis amen à ça 7 fois, la famille est scellée. Kebra kali kabri barazende, kabri barachende kaliate. Qui est comme l'Éternel? Oh, 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 oh. Bien-aimés, ils ont frappé à la très mauvaise porte. Ils ont frappé à la très mauvaise porte. Bien-aimés, vous savez qu'il y a des gens dans les familles qu'on ne touche pas, non? Ta chair est amère. On ne te mange pas dans la sorcellerie. On ne mange pas le Saint-Esprit. Bien-aimés, allons... Bon, je répète encore parce qu'il y a les gens qui nous ont pris après. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Ayez de quoi noter. Je vais donner un travail spirituel. On va commencer un travail spirituel ce soir. Ce soir. On va commencer un travail spirituel ce soir avec jeûne de 3 jours. Amen. Amen. Donc, ayez de quoi noter. 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 Je vais donner le travail tout à l'heure. Mais je vais d'abord vous parler de quelque chose. Amen. Amen. Quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'esprit avec. Allons dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Allons dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, c'est bon, nous y sommes. Je vais lire à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, là c'est encore Abraham, pas Abraham. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis
et on les opprimera pendant 400 ans. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils sont asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Et il dit, verset 15, il dit, toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà, ça c'est Dieu qui parle à Abraham. Et Dieu donne une prophétie à Abraham très dangereuse. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront esclaves, seront maltraités, seront malheureux pendant 400 ans. J'ai longtemps lu ce passage sans trop m'attarder dessus. J'ai enseigné, mais sur d'autres angles. Vous savez ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est pourquoi on ne sait jamais de lire la Bible. Parce que Dieu ne se révèle jamais dans sa parole de la même manière. Il y a des hommes de Dieu qui disent que la parole de Dieu a 7 niveaux de révélation. Donc ça veut dire que parfois il y a un premier niveau, il y a un deuxième niveau. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi j'aime parler de ce que je maîtrise. Mais ce que je sais, c'est que tu vas lire un passage aujourd'hui, tu vas avoir la révélation de ce passage, tu viendras lire encore une autre fois, tu auras une autre révélation du même passage. Et je crois que Dieu le fait pour nous montrer que la Bible n'est pas comme un roman où tu dis j'ai déjà lu tout le roman et puis je n'ai plus besoin de relire. Non, on lit la Bible, on lit et on relit, on lit et on lit jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui. Regardez cette scène avec Abraham. L'autre jour, je devais m'entretenir avec mes bien-aimés les intercesseurs. Et c'est là où je méditais encore ce passage et ça m'a frappé. Dieu dit, c'est Dieu Tout-Puissant qui dit à Abraham une prophétie. Et Abraham reste tranquille. Abraham ne fait rien contre la prophétie. Moi, est-ce que si l'Éternel m'apparaît et me dit, tes enfants et les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants et enfants de tes enfants jusqu'à 400 ans vont être malheureux, ne pourront pas accoucher, ne pourront pas travailler, ne pourront pas être épanouis, ne pourront pas être prospères, vont mourir avant le temps, seront pleins de maladies. Est-ce que je vais juste rester tranquille et dire Amen? Est-ce que je ne vais pas me jeter à terre au pied de ce Dieu-là et l'implorer pour que ça ne soit pas le cas de mes descendants? Quel parent on peut dire à un parent que sache que tes enfants que tu as là vont souffrir ils vont mourir dans la souffrance. Et ils auront les enfants qui vont souffrir, mourir dans la souffrance. Et ils auront les enfants qui vont souffrir, mourir dans la souffrance jusqu'à 400 ans. Jusqu'à 4 générations. Et Abraham est resté tranquille. Normalement, quand une prophétie sort et qu'on est au courant de la prophétie, ça veut dire qu'en fait, quelque part, c'est comme une invitation pour changer les choses. Rappelez-vous avec Ézéchias, j'avais enseigné dessus. Ézéchias, quand le prophète vient lui dire, Dieu dit, prépare ta maison, car tu vas mourir. Il n'a pas dit, il s'est jeté au pied de l'Éternel. Il a imploré Dieu. Il a supplié Dieu. Dieu a changé sa prophétie. Mais Abraham est resté tranquille parce que Dieu lui a dit, toi, tu vas mourir dans une bonne vieillesse et on va t'enterrer dans le bonheur, dans la joie. Donc, Abraham a vu que moi, la paix, toi tu irais en paix vers tes pères. Moi, j'irai en paix, les descendants. Bien aimé, c'est l'histoire de nos vies. Quand je dis que c'est l'histoire de nos vies, c'est quoi? La plupart des problèmes que nous souffrons ou que nous vivons, c'est ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Ça a commencé quelque part, soit à une première génération, soit à une deuxième, soit à une troisième, peu importe. Ça a commencé quelque part. Et pourquoi ça continue à se propager comme un mauvais virus? Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est élevé pour mettre un terme à cette malédiction. Si Abraham avait intercédé,
je ne suis pas sûr que Israël aurait fait 400 ans en Égypte. Même s'il fallait qu'ils aillent en Égypte, si Abraham avait intercédé, ne minimisez jamais le pouvoir de l'intercession. Est-ce que vous comprenez? Ne minimisez jamais le pouvoir de l'intercession. S'il n'y a pas quelqu'un qui intercède pour toi, tu es mal barré. C'est la vérité que je vous dis. Beaucoup de nos problèmes, c'est parce que nos parents, les parents de nos parents, et parents de nos parents, n'ont pas combattu ces choses. Et c'est retombé sur nous. Et nous sommes obligés de les combattre. Et on passe notre temps à les combattre. C'est pour cela qu'on ne peut pas vivre bien. Parce qu'on devient des combattants tout le temps. Feu, feu, feu. S'il y avait quelqu'un qui avait déjà envoyé le feu sur les entités qu'on envoie le feu cette nuit, ces entités auraient disparu. Israël a connu une souffrance dont le aïeux avait été averti plus de 400 ans plus tôt. Mais il est resté tranquille parce que lui, il avait une heureuse vieillesse. Vous savez, on souffre parfois des choses que nos aïeux ou nos parents même ont fait. Mais c'est nous qui venons payer les pots cassés. Parce que eux, quand ils partaient faire, tout ce qui les intéressait, c'était leur bien-être. La plupart des souffrances que nous vivons, c'est les pactes qui ont été tissés avec les entités, avec les génies. Soit pour la richesse, soit pour le pouvoir, soit pour la puissance. Et maintenant, le problème, c'est que quand tu vas, tu ne t'engages pas que toi, tu engages ton sang. Tu engages ton sang. Regardez-moi. Ma grand-mère, du côté des esprits mal élevés, mes parents ne connaissaient pas vraiment le chemin de l'église. Ils étaient des religieux. Ça veut dire que on se levait à l'église le dimanche, on partait à l'église, qu'on partait les fêtes de Noël. On ne connaissait pas le combat spirituel. On ne connaissait même pas, je peux dire, les lois. Que la famille a les malédictions. Les parents ne connaissaient pas ces choses. Puisque même mes parents se connectent quand ils font les directs. Ça veut tout vous dire. Ils se connectent pourquoi? Parce qu'eux-mêmes viennent apprendre. Ma mère, quand elle fait les travaux, elle me dit après que moi aussi, quand tu as dit on met l'huile sur les pieds, moi aussi j'ai mis l'huile. Donc c'est moi maintenant qui suis en train de venir dire aux parents. Et avec la grand-mère qui était dans l'esprit mal élevé, personne ne l'a combattu. Personne ne l'a combattu. Donc aujourd'hui, on paye le prix de sa sorcellerie, c'est vrai. Ça c'est la vérité, bien aimé. C'est ce que je vous dis là. Je peux parler comme une blague, mais je vous enseigne des révélations. C'est la vérité. Elle n'a pas été combattue dans sa sorcellerie. Donc elle a eu le temps de bien enfermer la famille dans la boîte, fermer, jusqu'à jeter la clé oubliée. Personne ne l'a combattue. Elle n'était pas combattue. Personne ne s'élevait dans la prière. Personne n'intercédait. Personne ne savait qu'il fallait intercéder. Personne ne savait qu'il fallait prier. Personne ne savait qu'il faut faire les jeûnes. Personne ne savait qu'il faut faire les devins. Personne ne connaissait tel enseignement. Personne. Donc, qu'est-ce qu'il a combattu dans sa sorcellerie? Rien. 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 Et c'est ça qui est la vérité. Et elle ne s'est pas levée avec. Elle a pris ça quelque part. Et la personne qui lui a donné a pris ça quelque part. Et la personne qui a donné a pris ça quelque part. Parce que c'est ça la sorcellerie. C'est de génération en génération, génération. Donc ça a toujours commencé. Ça ne commence jamais avec le sorcier que tu connais. Ça commence d'abord déjà avec quelqu'un. La sorcellerie, un sorcier qui tu vois sorcier aujourd'hui, sa sorcellerie à lui a peut-être 1000 ans. Et c'est pourquoi, bien aimé, parfois tu peux prier. 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 Tu ne comprends pas comment depuis que je prie. Parce que la sorcellerie là, jamais elle n'a été combattue vraiment que elle a eu le temps de s'enraciner jusqu'au sol et de produire des racines qui sont tellement profondes que toi-même tu n'as pas idée à quel point elles sont profondes. Donc ton travail est plus difficile. Parce que si tu es la première personne qui essaie de combattre cet arbre, imagine que depuis 1000 ans, lui il est là. Toi tu viens aujourd'hui, tu crois que tu vas renverser les forteresses de 1000 ans en un jour? C'est vrai, tout est possible avec Dieu, mais les principes spirituels sont les principes spirituels. Jésus-Christ a eu 3 ans de ministère. Jusqu'aujourd'hui, sorcellerie mentalée vraiment. Jésus-Christ a eu 3 ans de ministère. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus. Parce qu'il a laissé des racines profondes. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on est en train de combattre là, bien-aimé, on ne combat pas les choses d'hier.
On combat les choses de longtemps. De depuis. De depuis. Et parfois le combat a commencé avec nous. Mais au nom de Jésus, ça ne sera pas le cas de nos enfants. Are you with me? Au nom de Jésus, ça ne sera pas le cas de nos enfants. Et quand j'ai d'abord dit que les racines baobab vraiment, quand j'ai d'abord lu ce passage, j'ai dit que Abraham aussi était égoïste. Comment lui n'intercède pas pour sa génération, pour ses descendants? Il était égoïste. Mais pendant que je lisais, l'esprit de Dieu, Dieu m'a ouvert l'esprit et Dieu me fait comprendre que c'est l'ignorance. Parce qu'il s'appelait encore ici Abraham. Donc Abraham, son nom n'avait pas encore été changé. Donc il était même encore le Abraham dans la malédiction. Donc lui-même, la malédiction lui-même encore l'aveuglait l'esprit. Donc je ne pense pas que Abraham, qui était déjà plus avancé avec les choses de Dieu, aurait eu le même comportement quand il a reçu la prophétie. Je pense que c'est l'ignorance. Abraham ne savait pas qu'on peut changer une prophétie. Si Abraham le savait, ce serait levé pour intercéder. Donc nos parents ne savaient pas. C'est pourquoi, ce n'est pas que nos parents n'ont pas combattu parce qu'ils ne voulaient pas combattre, c'est qu'ils étaient ignorants. Si tes parents savaient que le nom peut te causer un problème, ils ne te surnommeraient pas n'importe comment. La preuve aujourd'hui, vous qui êtes enseignés, vous ne surnommez pas vos enfants n'importe comment. Vrai ou faux? Non, vous ne donnez plus le nom n'importe comment, vous qui êtes enseignés. Parce que vous connaissez le pouvoir du nom. Donc, si nos parents connaissaient ces choses, ou nos grands-parents connaissaient ces choses, donc il y a des choses qui a perduré à cause de l'ignorance. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manquait la connaissance. Ézéchias était plus enseigné qu'Abraham. Ézéchias savait qu'on peut changer une prophétie. C'est pourquoi lorsqu'on a donné la prophétie à Ézéchias, il a intercédé. Abraham ne savait pas. Abraham a cru que Dieu te donne. Quand Dieu t'informe de quelque chose, c'est pourquoi je vous dis toujours la famille, il ne faut jamais paniquer. Hein. Tu as un rêve qui ne te plaît pas. Tu as un message qui ne te plaît pas. Tu ne paniques même pas. Change ça. Parce que la vérité, c'est que si Dieu a fait porter ça à ta connaissance, c'est parce que Dieu est en train de te donner le pouvoir sur ça. Je répète. Si Dieu a fait porter ça à ta connaissance, Dieu est en train de te donner le pouvoir sur ça. Ça veut dire que Dieu veut que tu changes. Parce que ce que Dieu ne veut pas que tu changes, tu ne seras pas au courant. Qu'on ne vous trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Are you with me? Si Dieu ne veut pas que tu changes quelque chose, il ne te prévient pas. Il ne te dit même pas, il ne te fait même pas connaître. Tu ne peux pas changer ce que tu ne connais pas. Donc même si tu as un mauvais rêve, même si tu as une nouvelle qui ne te plaît pas, ne soyez jamais affaiblis par les choses. Levez-vous dans la prière et changez. Sauf ce qui est inconnu que tu ne peux pas changer. Si ça reste dans le domaine de l'inconnu, c'est que pour une raison ou une autre, Dieu veut que ça arrive. Mais à partir du moment où ça sort du domaine de l'inconnu et ça devient connu, Dieu te dit que tu peux changer. Oui, Gabriel Kalikati. Tu rêves que tu t'es marié en 2030. Tu pleures pourquoi? Tu as vu le mariage. Attrape le mariage. Change de la date. Est-ce que Billy va avec moi? Tu rêves que tu t'es marié en 2030. Tu pleures pourquoi? Attrape le mariage. Change la date. Change la date. Dieu a dit, ne vous ai-je pas dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est Dieu même qui dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Là, un Dieu c'est quoi? C'est celui qui sait changer les choses. C'est celui qui sait changer les choses. Je vous donne tout le témoignage sur mon travail, n'est-ce pas? J'ai commencé un travail fin 2022. C'était les Français du CDD, contrat à durée déterminée. On a dit que c'était septembre 2022, mars 2023. Je suis toujours là par la grâce de Dieu. Ils ont encore renouvelé. Après, maintenant, ils ont dit mars 2025. J'avais un collègue mon collègue hier ne faisait que m'envoyer le message que est-ce que les gens si vraiment paniquaient? Ouais, le contrat. Il ne sait pas que moi étant en prière, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Qu'il prolonge encore. Qu'il prolonge encore. Hier, c'était quand hier? Oui, il m'a envoyé le message tellement il m'a stressé. Lui-même, il a comme ça m'a stressé. Donc, lui-même, il a mis le stress chez le pasteur. Moi-même, pasteur. Parce que t'aimes me stresser avec la fesse, c'est que la fesse ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Je te dis, ça ne sent pas bon. Cette fois, ça ne sent pas bon. Tellement, mais que moi-même, j'ai commencé même. Après, moi-même, je me suis dit que, pasteur, si les bénévoles te voient que toi-même, tu stresses là pour toi, quand tu as intercédé, j'ai consulté dans la prière. Après, hier, vers 15 heures, on nous envoie le message.
le contrat est encore allongé. On a encore ajouté 6 mois. Et j'ai dit à Dieu que qu'il prolonge encore. Il va encore prolonger. Il va encore prolonger. Mais j'ai dit, mais je vais encore reprendre la bataille là. Quand le 6 mois sera encore prêt d'expirer. Je veux quand même me reposer. Et mon collègue m'envoie le message. Hey, youpi, youpi, tu as vu. Bon. Ils ont prolongé. Ils m'ont dit que tu restes tranquille. Tu as voulu faire stresser pasteur ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, bien-aimé. C'est ça, un enfant de Dieu. Tu as la capacité de changer les choses. Est-ce que vous comprenez? Tu as la capacité. Abraham n'a pas su ça. Abraham n'a pas su qu'il pouvait changer. Puisque plus tard, vous avez vu plus tard, n'est-ce pas? Maintenant, quel est devenu Abraham? Quand il a appris à marcher avec Dieu. Quand maintenant Dieu vient le voir et dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que maintenant, il a un comportement différent, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il a eu une évolution au niveau de sa compréhension des choses spirituelles. C'est pourquoi Dieu dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Il y a des combats qu'on perd parce qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des combats qu'on perd parce qu'on ne connaît pas. Quand plus tu connais, moins tu perds les combats. Je répète, plus tu connais, moins tu perds les combats. Moins tu perds les combats. C'est pourquoi moi je refuse la fatalité sur un enfant de Dieu. Faut jamais accepter. Je dis que c'est terminé pour toi. Hein. Quand tu ne respires plus, mon frère ou ma soeur, c'est là où c'est terminé. Tant que tu respires, refuse la fatalité. Refuse la fatalité. Quelque chose qui ne t'arrange pas, mets tes genoux à terre, tu dis Dieu change la chose. Même si ça vient de Dieu. Plus tard, maintenant, quand Dieu visite Abraham pour Sodome et Gomorrhe, il intercède sur Sodome et Gomorrhe. Il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Maintenant que peut-être il était seulement comme ça, parce que la malédiction. Donc, même nos parents étaient dans des envoûtements. Moi, j'ai compris que quand tu es, comme moi là, quand tu as eu un grand-parent ou un parent sorcier, j'ai l'impression qu'il envoûte tout le monde. Donc, c'est comme s'il met tout le monde, je peux dire, dans un aveuglement spirituel. Et il faut seulement la grâce de Dieu pour qu'un temps vos yeux s'ouvrent. Ils savent ce qu'ils font. Ils nous maintiennent exprès dans l'ignorance. Les sorciers, ils nous maintiennent exprès dans l'ignorance. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils nous maintiennent dans l'ignorance. Parce qu'ils savent que plus ils ont affaire aux ignorants, mieux ils se portent. Qui va les combattre? Qui va les combattre? Ils sont là, ils discutent les noms. Chaque fois qu'un enfant là, ils discutent le nom. Parce qu'eux, ils connaissent ce que c'est que le nom. Toi, tu dis seulement, non, c'est ma belle-mère. Non, c'est ma co-épouse. Non, ma tante si me l'avait souvent quand j'avais 5 ans. Je donne le nom. Et oui, mon fils ou ma fille. Et pourtant, sur le ventre de sorcellerie, elle sait ce que, ou il sait pourquoi il est en train de discuter le nom. Toi, tu es seulement là, c'est mon beau-père. Non, mon tonton, c'est, m'acheter souvent le bonbon. Et pourtant, c'est ça. C'est ça. Et après, le nom vient te gâter la vie. Le nom vient te pourrir la vie. Après, le nom vient être une forteresse. La personne qui portait n'a pas accouché. Toi, tu n'accouches pas. La personne qui portait n'a pas travaillé. Toi, tu ne travailles pas. La personne qui portait n'est pas mariée. Toi, tu ne maries pas. Vous voyez les gens qui disent que, comme je n'ai pas accouché, nomme-moi l'enfant. C'est un héritage de stérilité. C'est vrai, c'est un état de stérilité. Comme je n'ai pas accouché, nomme-moi l'enfant. Non. 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 Parce que le nom est une identité spirituelle. Un esprit, chaque nom est rattaché à un esprit. Alléluia. C'est pourquoi on va faire ce travail, la famille. On va faire ce qui aurait dû faire, qui n'a pas été fait. Vous avez plus de quoi noter? Notez ça. Travail spirituel de famille. Travail spirituel sur les familles. Travail spirituel sur les familles. Travail spirituel sur les familles. Ce travail, je priais pour la communauté. Donc, je priais pour le peuple de l'Éternel et tout. Et pendant que j'étais en prière, c'est là où j'ai reçu ce travail de la part du Seigneur. Il m'a dit, mais mets ce travail, mets le peuple dans ce travail. Il m'a donné les passages, il m'a donné les instructions. Donc, c'est ça qu'on va faire. Travail spirituel sur les familles. Amen. C'est bon? Vous allez prendre un format, donc un papier blanc, un format, et vous allez écrire les noms de chaque membre de famille. J'explique. Ceux qui sont mariés, c'est ta famille, toi, en tant que mari. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont mariés, c'est ta famille, toi, en tant que mari. Ceux qui ne sont pas mariés,
c'est ta famille en tant que normal. Ça veut dire que ceux qui sont encore dans la maison familiale, entre guillemets, dans la maison familiale là, donc c'est ta famille là. Donc ça veut dire que ça sera ton nom, le nom de tes parents, le nom de tes frères. Mais ceux qui sont mariés, c'est ta famille en tant que mari. Ça veut dire que si toi c'est la femme qui est bilivoise, ça veut dire que c'est ton mari, c'est toi et puis tes enfants. Si c'est le mari qui est bilivois, ça veut dire que c'est toi, ta femme et puis tes enfants. Ok? Bon, bien sûr, les célibataires, mais vous avez des enfants. Si maintenant il y a les célibataires et les enfants, donc c'est deux. Donc c'est ta famille, n'est-ce pas? Ta famille et puis c'est toi et puis tes enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun essaie de se repérer comme ça. Dieu va vous donner l'intelligence. Dieu va vous donner l'intelligence, ok? Donc vous mettez les noms. C'est mieux de mettre les noms par droit d'aînesse. Ça veut dire qu'après le mari c'est le chef, c'est la femme. Maintenant, le reste, vous essayez de classer selon les droits d'aînesse. Même si toi, tu fais en tant que non-marié, en tant que célibataire, pour tes frères, donc pour ta mère, pour ton père, pour tes frères, mets-toi, même si tu es en 4e position, ne mets pas ton nom que, comme toi, tu es bilivois, toi, tu es justement en premier. Non, non, non. Respecte ton rang. Respecte ton rang. Ok? Respecte ton rang. Ne dis pas que non, si je me mets en premier, d'abord, la bénédiction tombe d'abord sur moi. Après, si ça diminue sur le reste, non. Donc, vous mettez, c'est mieux de mettre les noms selon les naissances. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Premier né, deuxième né, troisième né, quatrième né, cinquième né, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les noms, hein, pas les prénoms, tous les noms. Donc, vous mettez, travail sur les familles, famille telle. Chacun va mettre le nom de sa famille, famille telle. Et puis, vous mettez. Les parents, donc les parents, quand je dis parents âgés déjà, parents âgés, je sais que votre priorité, c'est juste vos enfants. Vous pouvez mettre vos noms et les noms de vos enfants. Ok, vous mettez vos noms et les noms de vos enfants, donc les parents âgés. Quand je dis parents âgés, c'est les 80 ans en montant. Parce que si tu as 60 ans, tu dois toujours prier pour toi. Parce que toi-même, tu peux toujours te marier. Même à 70 ans, tu peux toujours te marier. Ne dis pas c'est fini pour ma vie, non. Believe, il n'y a pas quelqu'un de 60, 70 ans qui dit c'est fini pour moi. Il n'y a pas ça à believe. Donc quand il dit parents, c'est les 80 ans montant là. Amen. Vous écrivez les noms sur le format blanc. Après, vous allez lire 2 passages. C'est bon? Le premier passage, c'est le psaume 35. Le premier passage, c'est le psaume 35. Et le deuxième passage, c'est... Non, on ne met pas les personnes décédées. C'est fini pour eux, c'est les personnes en vie. Ok. Tu es décédé, mon bien-aimé trésor. C'est pour ceux en vie. C'est même une bonne remarque. Heureusement que tu as fait la remarque. Tu as posé la question. Parce que les gens pouvaient maintenant... N'amenons pas les esprits de mort, pardon. Nous, on veut la vie. Ok. Oui, mettez juste les personnes vivantes. Et c'est la famille stricte, la famille restreinte. Vraiment, ne partez pas mettre tel oncle, je l'aime trop. Telle tante, non. C'est la famille stricte, restreinte vraiment. Elle est restreinte. Le père, la mère, les frères, ou les soeurs, ou l'homme, la femme et ses enfants. Vraiment, laisser à chacun sa croix. À chacun sa croix. Vous pouvez partager le travail spirituel aux gens. Mais vraiment, vous, sur votre format, chacun sa croix. Si quelqu'un même veut, il fait le travail spirituel pour lui. Mais toi, ne viens pas mettre le nom. Parce que, parfois, en voulant bien faire, on met le nom des sorciers. Donc, c'est ça. C'est les frères. Je donne comme le Seigneur a donné. C'est vraiment famille restreinte. Famille restreinte. C'est ça, famille restreinte. Donc, le premier passage, c'est le psaume 35 et Ésaïe 53. Donc, vous allez lire ces 2 passages-là, le psaume 35 et Ésaïe 53. Ok? Vous lisez le psaume 35, après vous lisez Ésaïe 53. Et maintenant, vous commencez à prendre chaque nom, nom par nom. Et vous brisez les malédictions familiales. Vous brisez les malédictions générationnelles. Nom par nom, nom par nom, nom par nom, nom par nom sur le format. Et vous brisez les malédictions générationnelles. Et chacun de vous doit essayer de se consacrer un peu dans la prière. Quand je dis consacrer, c'est dire que... Donc, vois que ma famille, c'est le mariage, brise le célibat. Ma famille, c'est les accouchements, brise la stérilité. Ma famille, c'est les morts précoces, brise la mort. Donc, ne soyez pas vraiment paresseux sur le travail. Voyez vous-même véritablement que ma famille ou ma maison, c'est que les gens ont du mal à réaliser, à faire, à obtenir.
Vous brisez chaque nom, chaque nom, chaque nom, chaque nom, chaque nom. Donc vous appelez, peut-être vous dites Sarah XXX. Que toute malédiction, je brise toute malédiction de célibat, toute malédiction de ceci, sur ta vie au nom de Jésus. Après vous partez, Abraham XSX, je brise toute malédiction de célibat, tout malédiction. C'est comme ça vous faites, donc vous faites. Ça sera couplé de 3 jours de jeûne. Donc les 3 jours de jeûne du mois de mars, c'est le travail spirituel-ci. Donc le 1er, le 2 et le 3. C'est le travail spirituel-ci. Le 1er, le 2 et le 3. Ok, on jeûne de 6h à 16h, 6h à 16h, 6h à 16h, 6h à 16h, 6h à 16h. On jeûne de 6h à 16h, 6h à 16h, 6h à 16h le jeûne. Donc vous faites ça, vous êtes en jeûne, vous êtes dans la prière. Et rappelez-vous de ce que je viens de vous dire, si Abraham avait intercédé. Donc vous allez être les intercédeurs de vos familles. Vous allez intercéder pour vos familles et vous allez briser les lois, briser les malédictions, briser les choses qui auraient dû être brisées si quelqu'un d'autre s'était levé dans la prière et intercédé aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne serais pas en train de mener certaines batailles. Alléluia. C'est samedi, ce sera samedi, dimanche, lundi, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est bon? On a tous compris le travail, n'est-ce pas? On a tous compris le travail. On a tous compris le travail, n'est-ce pas? Oui, jusqu'à lundi, c'est ça. Jusqu'à lundi. Dès que tu finis lundi, tu déchires le papier là. Tu dis que comme tu déchires, c'est ainsi que tu as déchiré les lois, les décrets, les stérilités, les célibats, la pauvreté, les morts précoces et tout et tout. Tu déchires, tu déchires, tu déchires. C'est bon la famille? Je n'ai pas envie d'arrêter s'il y a peut-être, si on n'est pas tous à la page. Nous sommes à la page. Samedi, dimanche, lundi, c'est ça. Donc, je veux vraiment que vous intercédez vraiment. Intercédez vraiment pour vous, pour vos frères, pour vos soeurs, pour vos enfants. Vraiment intercédez. Vraiment, vraiment bien aimé. Ne prends pas ce travail à la légère. Ne prends pas ce travail à la légère, s'il vous plaît. Priez, priez vraiment, priez sincèrement. Sur chaque nom, sur chaque personne, sur chaque nom, brisez, brisez, brisez. Il y a des gens que quand vous allez faire, leur nom est un fardeau, Dieu va briser. Les lois, Dieu va briser. Donc l'étude, faites vraiment, faites. Ce n'est pas que, même si c'est que ne reste pas que je n'ai pas parlé mon frère, c'est mon frère, non. Fais ça. Est-ce que vous comprenez? Faites bien. Faites bien le travail, s'il vous plaît. On doit briser les trucs. Comme je vous dis, je vous assure, à grand pourcentage, nos problèmes, c'est les malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles. C'est les malédictions générationnelles. C'est les condamnations. C'est des choses qui vont de génération en génération, en génération en génération. Alléluia. Alléluia. Donc que la main de l'Éternel soit avec nous. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Et que durant ce travail, que Dieu visite véritablement nos familles. Et que Dieu libère nos familles de toute malédiction familiale, de toute malédiction générationnelle, de tout héritage maléfique qui a subsisté jusqu'aujourd'hui. Et que tout arbre de la sorcellerie soit déraciné par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce travail que je vous donne là, j'avais fait ce même travail pour ma famille. Il y a de cela, je ne me rappelle plus quand, mais j'avais fait pratiquement le même travail. Donc je connais l'efficacité de ce travail. Est-ce que vous comprenez? Mais je l'avais pas partagé ouvertement parce que je l'avais juste reçu pour moi en ce temps-là. Je l'avais juste reçu pour moi. Maintenant, cette fois-ci, quand je priais pour la communauté, pour tout le monde, je l'ai reçu pour tout le monde.
Donc, je viens partager ça selon l'instruction de notre Seigneur. Amen. Donc, que la grâce de l'Éternel soit avec vous tous. Et on se retrouve ici là dimanche. Donc, dimanche, on sera dans notre deuxième jour de travail. Et on sera notre deuxième jour de jeûne. Soyez fortifiés en esprit. Soyez fortifiés. Soyez vraiment inspirés lors de la prière, lors du travail. Soyez inspirés dans le combat spirituel. Soyez inspirés dans les déclarations. Et que toutes sortes de forteresses qui ont résisté aujourd'hui soient renversées par le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom la famille. Bonne soirée. On se prend dimanche. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.